Alors bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors on continue la construction de ce corsaire. Donc voilà, j'ai commencé à poncer les joints. Donc côté ponçage, vous avez plusieurs outils. Vous avez d'abord ces espèces de sticks en mousse de différents grains. Alors faut pas confondre ponçage et polissage. Hein. Ponçage, on enlève un peu de matière. Polissage, non, on fait juste briller. Donc ça, c'est pour le ponçage, vous voyez, c'est des sticks pour le ponçage. Et ceux-là, c'est des sticks pour le polissage. Vous voyez, on les reconnaît parce qu'il y a absolument aucun grain dessus. Hein. C'est vraiment pour polir. Une fois que vous avez fini de poncer, si vous voulez redonner un côté brillant au plastique, vous utilisez ce genre de stick. Et ça, par contre, voilà, ça c'est pour poncer. Il y a différents grains, vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai acheté tout un lot sur Florimodel. Voilà, celui-là, alors il y a des codes couleurs. Le bleu foncé, là, c'est vraiment un truc très fort. Et puis voilà, le blanc, c'est le truc le plus léger. C'est des trucs en mousse de différents tailles, en petits bâtonnets, en plaques. Vous voyez, j'en ai une ici, par exemple, en plaque mousse. Et j'ai commandé ça, j'ai reçu ça début du mois de juillet ou fin juin, je sais plus. Et voilà, pour 50 balles. Je sais pas si vous voyez, pour 50 balles, ils font des lots. Vous voyez. Et là, j'en ai pour un paquet d'années. Hein. En plus, ils s'usent pas vite, hein. Je les ai pas encore. Ça, c'est les premières sticks que j'ai sortis et j'en ai poncé des trucs et ils sont encore impeccables. Hein. Si on en pense pas, on les nettoie un coup de temps en temps. Donc bref, on prend une mousse, un stick léger. Et il faut poncer, vous vous souvenez, on avait mis du mastic hier. Bon alors résultat des courses, le mastic donc AK blanc à l'eau, il est pas mal, hein, il est super. Il a bien bouché les petits trous que j'avais. Il a bien durci, enfin il s'est enlevé, il s'est posé impeccable, donc pour ça, top. Il est vraiment génial. Donc vous y allez mollo avec de l'eau, tout doucement. Hein, faut vraiment y aller doucement et pas forcer trop pour pas trop griffer le modèle. Vous faites tout le joint du long là, qui doit être impeccable. Celui des ailes ici. Vous y allez mollo. Si vous salissez, vous savez, avec le mastic que vous avez mis, il y a du blanc partout, c'est pas très grave, on va emmener ça après au bain avec un peu d'eau savonneuse, un petit pinceau, on va tout nettoyer, tout va être propre. Pour la peinture, il n'y aura pas de souci. Voilà, sinon pour poncer, vous avez ensuite ce système de mousse. Alors ça c'est de la gamme Tamaya, c'est des plaquettes de mousse en différents grains. Là c'est du 2000, il y a du 180 qui est beaucoup plus rêche pour faire des gros ponçages. J'ai du 1500 aussi, enfin voilà, Tamaya a sorti tout un tas de... Pour ça vous pouvez aussi utiliser ça, vous coupez le morceau que vous avez besoin et puis... Et après il y a des outils de ce style-là. Donc ça c'est pas mal parce que... Alors je vais en mettre un pour polir avec un polisseur. C'est pas mal pour les surfaces arrondies. Parce qu'il suffit de... Hop, pardon. Ah, voilà, là vous comprenez bien qu'avec ce système, là vous gardez bien l'arrondi. Ah, il y a plusieurs, pareil, il y a plusieurs petites languettes de différents grains, de différents... Et ça, je l'utilise pas mal. Parce que ça permet de garder un arrondi impeccable. Voilà, alors après il peut arriver, même si là c'est un montage débutant, donc c'est pas vraiment le truc, mais quand vous poncez comme ça, il peut arriver que vous effaciez ou que vous bouchiez avec le mastic une ligne de structure, vous savez, comme par exemple cette ligne ici, vous voyez, pardon. Vous voyez cette ligne ici, peut arriver, donc ça avec un petit outil comme ça c'est l'outil de trompetteur, mais il existe plein de petits couteaux de gravure. Alors on maintient ferme, bien droit, et tac 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 tac.
Voilà, on recrée les lignes. Voilà, j'ai fait le dessous déjà là, j'ai recréé les lignes. Donc ça, bon, c'est pas peut-être à faire au premier, je le fais parce que j'ai l'outil. Mais c'est pas un outil très cher, hein, ça, c'est moins de 10 euros. Hein. Après, il faut y aller tout mollo, il faut y aller tout doucement. Parce que c'est un couteau de modélisme, mais vous pouvez, si vous vous écartez, vous faites une griffe, il faut remettre du mastic, etc. Donc il faut mieux y aller mollo. Donc vous voyez, j'ai refait le rond là, j'ai refait la ligne de structure ici. Voilà, donc ça, on va emmener ça au nettoyage déjà. On va monter les ailes. Et puis après, on va installer. Attends, je range tout ça. On va installer, puis commencer à penser aux étapes de peinture. Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir installer, d'autres qu'il va falloir ne pas installer. Quand on passera la couche d'après, on en profitera pour passer une couche d'après sur le pilote. Alors je vais faire le visage à l'huile et le reste à la peinture acrylique. Je trouve que c'est plus facile de faire le visage à l'huile. Voilà, on va monter, alors ça on va le monter à part, on va le tenir à part, on va pas le peindre même sur le modèle si vous voulez. Vous voyez, ça on va le boucher pour éviter de... Ça aussi on va le boucher, on va masquer tout ça. Les volets on va les mettre en place. Toutes les trappes d'ouverture des puits de train avant et le puits de train arrière, pareil on va le monter à part et puis l'installer quand tout sera fini. Les ailes aussi évidemment. Les hélices aussi évidemment. Le réservoir aussi. Ou la bombe, je ne sais pas encore ce qu'on va choisir. On va mettre aussi en place le cockpit. Ok. Il y a des petites choses à faire dans le cockpit encore. Hein. Il y a deux petites choses à poser, là, à peindre et à poser. Voilà, donc ça sera plutôt celui-là. Et quand on en sera à cette étape-là, pardon, on va monter l'antenne. On va monter aussi celle-ci aussi, ici, là. Vous voyez, la pièce A5. Yes, on va monter tout ça. Comme ça, on pourra, une fois la maquette peinte et patinée, on aura juste à rajouter, voilà, rajouter les lisses, ajouter les trains, ajouter les trappes, ajouter le bidon ou la bombe. Et puis voilà. Ok. Allez, donc ça je vais nettoyer ça à l'évier, hein, je ne vais pas filmer, hein, un petit pinceau très très fin, avec des poils pas trop mous mais pas trop durs, hein, je prends toujours celui-ci. Voilà. Un peu d'eau savonneuse pour bien enlever la petite poussière qui sont dans toutes les lignes de structure. Voilà, puis comme on l'a beaucoup tenu en main, il est gras, hein, donc on va nettoyer tout ça. Bien le laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va monter les ailes ensemble. Et puis 2-3 autres bricoles. Et puis voilà, ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Alors voilà, petit corsaire est nettoyé, tout propre. On laisse sécher tranquille. Alors ça c'est les étapes 6. C'est les puits de train. Donc je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais avancer un peu la caméra. Voilà, ici c'est les puits de train. Le montage est très simple, je ne l'ai pas fait devant vous parce que c'est vraiment une pièce ou deux à coller. Tout se peint en XF16, donc en aluminium. Donc on va utiliser les peintures extrême métal de chez AK. Excusez-moi, c'est la machine à laver qui fait un peu de bruit, mais bon, vous entendez. Donc voilà, tout ça à peindre en aluminium et on aura juste à reprendre au pinceau les pneus. Hein. Ça aussi c'est en alu et puis le pourtour, on le fera au pinceau. Couleur, j'ai un noir spécial, la tailleur black, ça ira très très bien. Quoi d'autre? Oui, les trappes. Alors les trappes, on va avoir recours à une petite astuce. Alors, vous voyez, ça c'est par exemple, c'est les trappes qui se posent ici, là. Vous voyez, devant, tac. On pourrait les peindre complètement à part, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui doit être la couleur du fond, là, vert intérieur, et de l'autre côté la couleur du dessous du fuselage. Alors ce qu'on va faire, on va plutôt prendre, vous voyez, des petites boules de pâte à fixe. On va peindre ça en vert intérieur, pas de problème. Une fois que ça sera sec,
On posera un peu de pâte à fixe dessus. Comme ceci. À peu près, hein. Et après, on mettra en place comme ça. Vous voyez? Et on peindra, on fera pareil avec tous les autres puits, hein. Celui-là aussi, peut-être on va essayer, on verra si on peut. Comme ça on n'aura pas à masquer ces parties-là, et quand on va peindre, on va faire un petit travail de peinture, de pré-ombrage, on pourra s'occuper des trappes impeccables, quoi. Elles seront vraiment bien intégrées dans le. Vous voyez, ça sera la même couleur, la même. Voilà. Et en plus, ça nous évitera de masquer le puits de train. Donc c'est pas toujours possible de faire ça, mais quand c'est possible comme ici, on n'hésite pas. Hein. Ok, maintenant on va préparer les volets. Alors ils sont en... On met ça de côté. On continue à sécher un peu. Les volets, c'est l'étape 7. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 volets. 4 qui vont être posés, enfin 2 ici, 2 là, et une autre sur le reste de l'aile. Ok, donc je dégrappe les pièces et on se retrouve tout de suite. Alors voilà les volets dégrappés. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est ça, 6. J'en ai monté 5, je vais monter le 6e avec vous. Bon, extrêmement simple, hein. Toujours avec le système de la colle et de la capillarité, qui nous aura aidé quand même pas mal tout le long de ce montage. Et vous verrez que ça sera pareil avec tous les montages, hein, peu importe ce que vous faites. De la voiture, de l'avion, du char d'assaut, du bateau. Voilà. Bon, quand ça sera sec, on veillera évidemment à bien penser pour travailler bien les arrondis là, parce que on va les voir pas mal, hein. Parce qu'en gros les volets vont être abaissés, donc ils vont être, vous voyez, l'aile va être là, ils vont être comme ça quoi. Donc l'arrondi on va bien le voir. On va les peindre à part, en les tenant par des petites pinces ici sur les bords. On les mettra en place une fois que l'appareil sera fini. Avec ici la couleur du dessous du fuselage, ici la couleur du dessus. Comme ça on pourra patiner un peu l'intérieur, là, bien préparer tout ça. Ah, il y a cette partie ici à combler au mastic, hein, c'est spécifié sur la notice. On prend le mastic, on prend une petite palette. Alors on y va généralement, parce que de toute façon après on va poncer, hein, pour bien égaliser la surface. Voilà. Voilà. Très bien. Parfait. Pour ça, une petite pince. Zo. Donc tout ça, dès que ça sera sec, on va bien poncer, bien préparer. Donc il est vraiment chouette cet outil, hein, ce mastic. N'hésitez pas si vous avez l'occasion, il est pas cher en plus. Il se nettoie à l'eau, hein, ce qui est pas... C'est pratique quoi. Ok, alors le mastic Zo. Qu'est-ce qui reste à cette étape 8? Il nous reste tous les volets de train. Pour cela, puis le train arrière, à dégrapper, nettoyer. Et on va y peindre le verre intérieur avant de les mettre en place comme je vous ai expliqué sur le fuselage. Une fois tout en place, on masquera, mais là on le fera au papier parce que, vous voyez, j'ai fait la vitre avec le stylo là.
Elle va venir ici après, une fois que l'appareil sera peint, on va le mettre en dernier. Là, je vais le tremper un peu, on le fera ensemble dans le gloss, là, celui que j'ai... Voilà, celui-là. Vous voyez, Glass Coat Gauzy Agent. Ça donne une transparence, un brillant nickel. Et on le mettra en place vraiment à la toute fin. Ok, alors on va préparer le reste des trains, je dégrappe. Alors voilà, dégrappé. Alors voilà tous les volets. Ils sont déjà sur des petits bâtonnets de bois pour pouvoir être peints en verre intérieur. Alors oui, quand vous avez des petites pièces comme ça que vous mettez sur des petites choses pour les tenir, quoi, pour les peindre, et que vous avez peur d'oublier les numéros, parce qu'ils sont montés bien spécifiquement sur la maquette, et ben vous notez les numéros derrière. Vous voyez? Voilà, comme ça quand vous les dégrapperez tout à l'heure pour pouvoir les mettre en place, on saura exactement quelle pièce c'est. Voilà, j'ai commencé à monter les ailes, j'en ai fait une là. On va faire la deuxième ensemble. Les volets, est-ce que c'est sec ça? Pas encore, on a le temps. Alors, voilà les deux volets, les deux parties des ailes, pardon. Ils s'assemblent comme ceci, facile, et ça se glisse à l'intérieur. Ok. Donc là, pour des pièces comme ça, j'utilise cette colle-ci. Ok. Ensuite, on va insérer cette pièce ici. Bien la coller dans le fond. Voilà, il suffit de faire le tour avec la colle fluide. On va bien laisser sécher. Voilà. Encore une petite pince, soyons fous. Voilà. Donc ça, laisser sécher, laisser à travailler le tour. Enfin tout le champ des deux pièces. Ça encore un petit peu laisser sécher, travailler l'arrondi. Et après on passe à la phase de peinture. Donc là on est... Ah, on a, oui, j'ai oublié les puits de train arrière. Donc les puits de train arrière, ils doivent être, ils sont là. Tous les deux. Alors voilà. Alors les deux trappes du puits de train arrière, je pense pas qu'on pourra les mettre en place comme on avait prévu parce qu'il y a deux petites languettes, enfin vous voyez là, plastique pour les tenir en place ouvertes. Et ça va empêcher de les poser fermées quoi, pour la peinture. Donc c'est pas grave, on masquera avec un peu de mousse ou quelque chose, peu importe, c'est pas très grave ça. Ok. Eh bien écoutez, on est déjà pas mal, on va attendre le séchage. Hein, alors donc je coupe la caméra et puis j'attends une petite demi-heure et puis on travaillera le ponçage de toutes ces petites pièces là. Alors nous voilà 1 heure plus tard. Donc j'ai poncé les pardon. J'ai poncé les volets. Je ne plus que les nettoyer tout à l'heure. Et avec celui-là, j'ai repassé un coup pour que ça soit vraiment parfait. On va attendre un petit peu, le reponcer tout à l'heure. Les ailes, voilà, j'ai commencé à les préparer. Là, il y avait un petit côté où il y avait
Alors regardez bien hein, s'il y a un petit trou, vous voyez, parce que la colle... Voilà, celle-ci, il va y avoir un peu de mastic ici. Un peu de mastic là. Ok, faisons l'autre. Flotte. Alors voilà, les deux ailes sont faites, il y aura un tout petit peu de mastic sur celle-ci. Tout le reste est parfait. Donc ils vont venir s'insérer voilà, comme ceci. Les volets ici. Donc on va mettre tout ça en place. Ok, alors quelquefois ça peut sembler un travail fastidieux, hein, parce qu'il faut mastic, on repense, on s'aperçoit que ça part, on remastique, etc. Mais bon, si on veut un joli modèle à la fin, hein, c'est avec le maquettisme, mais c'est une école de patience un peu quand même. Voilà. Alors tout ça, ça sera collé ensemble. Cette partie-là sans les volets. Et peint ensemble. Ça peint à part. Ça peint à part, une partie collée là-dessus, enfin, etc. Et ça peint à part. Voilà. C'est peut-être le moment de choisir. Quel type, alors ça c'était où ça? Quel type, est-ce qu'on met le réservoir d'essence ou est-ce qu'on met la petite bombe? Alors le réservoir est là, la bombe est là. La bombe se pose avec le rack qui est ici, je crois. Alors le rack, ouais c'est 12, c'est ça. On a encore une séance pour choisir. Peu importe. Allez, on réattend un peu et on remastique tout ça. On repense tout ça. Alors voilà, après quelques heures de séchage et puis après une quinzaine de minutes pour assembler. J'ai donc assemblé les ailes, comme vous pouvez le voir. Donc ça, suivez bien la notice, hein, c'est extrêmement facile, hein, pas besoin de... Voilà à quoi ça doit ressembler. Vous voyez, c'est pas comme le Stuka, hein, ça remonte pas, hein, les deux ailes du bas sont plates. Hein. Voilà, l'empennage arrière, mis en place également. Alors on va le peindre comme ça, vous voyez, ça va être assez pratique pour la peinture, chut. Ça, on va le boucher, donc on a dit tout à l'heure, avec les... Pardon, avec les trappes des baies qu'on va mettre en peinture. Ça, on le bouchera avec un peu de mousse, ça aussi. Ok. Bon, voilà ça aussi, on va le peindre à part. De toute façon, je crois que ça a la même... Ouais, il faudra juste faire gaffe à l'endroit où... Parce qu'il y a deux couleurs là-dessus, hein. Un bleu foncé et un bleu clair, donc on fera attention à l'endroit de la démarcation, on fera une petite marque. Là, c'est toutes les parties vitrées. Donc ici, on va passer un tout petit peu de noir.
Je sais pas encore comment je vais faire ça, peut-être au pinceau ça ira plus vite. Parce qu'après le but c'est de coller ça ici. Enfin le masquer d'abord évidemment. Et voilà, je le coller comme ça. Bon, il y a une petite pièce à mettre à l'intérieur là. Et après on pourra donc mettre ça. Une fois qu'il sera masqué, oui, il y aura les deux, on pourra peindre à la maquette. Pour ça, il faudra le masquer, ça va être dans notre prochaine vidéo. Vous montrerez comment on masque une verrière. Ici, j'ai choisi la bombe finalement. Voilà, elle est assemblée, j'ai plus qu'à la peindre et la mettre en place. Une fois que le modèle sera terminé. Ici, les volets. Alors, je crois que je vais les mettre avant peinture parce que j'ai calculé mon coût. Après peinture, ça va être une vraie galère. Donc, on va les mettre avant peinture. Ça, c'est les deux petites antennes qu'on ajoutera à la fin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne les mets pas maintenant. Il y en a une ici. Si j'ai bonne mémoire, yes, une ici. Et l'autre, c'est celle qui est ici sur l'aile. Parce qu'une fois que la peinture sera faite, on va y passer un vernis. Ensuite, on va poser les décals, on va repasser un vernis. Et ensuite, on va passer ce qu'on appelle un wash, un jus. C'est-à-dire qu'on va passer une couleur très diluée dans les marrons noirs. On va les sécher et après, avec un tissu, on va tout enlever pour que le jus ne reste que dans les lignes de structure. Et s'il y a des antennes, tout ça, on risque vraiment fortement de tout casser, quoi. Donc on mettra les antennes vraiment à la fin. Ok. Ça, je me rends compte que je vais... Parce qu'il faut que ça tienne vachement bien. On va augmenter légèrement le volume. Voilà. Ok. Et ça, c'est toutes les petites pièces à peindre avant. Donc, ces deux-là en vert intérieur. Ça, d'abord une couche de noir. Et après, sur certaines pièces, sauf celle-ci, qu'on va laisser en noir. Et sur toutes les autres, de l'aluminium. Voilà. Et là, on a toutes les pièces. Hein. La boîte est vide, hein. Il ne reste rien à l'intérieur, hein, à part les autocollants. Voilà, donc c'est pour la séance d'aujourd'hui, rien de bien spectaculaire. Enfin, on a au moins l'appareil qui est en croix, comme on dit, ouais, il est prêt. Il y a juste un peu de préparation. Donc là aussi, à vous, quand vous en serez à cette étape-là, de voir ce que vous pouvez améliorer, poncer. Bon, là, il y a peut-être un petit travail. Alors, j'ai regardé sur les photos du vrai, il y avait une démarcation ici. Hein, ça se voyait nettement sur les photos. Hein, c'était l'endroit où les ailes se plient. Donc, faut pas non plus effacer toute cette ligne-là et la poncer pour qu'elle devienne invisible. Hein. Elle ne doit pas être invisible. Hein. Ok. Donc voilà. Et puis on en voit la fin, quoi. Hein. On va arriver à une phase de travail assez sympa qui est la peinture la prochaine fois. Voilà. Et écoutez, bonne journée et puis on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. A plus, ciao.